On va faire un tour en trottinette aujourd'hui. Alors, il y a quelques semaines de ça, j'ai fait un tour et ça, apparemment, ça vous a beaucoup plu. Ça a fait aussi beaucoup rire les gens de mon quartier parce que ça les fait marrer de voir un mec en trottinette qui a un stick à selfie avec un appareil au bout. Donc voilà, aujourd'hui on va parler ensemble de rupture amoureuse pour changer et on va parler de l'oscillation des sentiments, l'oscillation des ressentis, c'est très dur à dire. Ce qui se passe en fait assez régulièrement, c'est que suite à une rupture amoureuse, on connaît des hauts et des bas. Vous allez me dire c'est normal, on est très triste et puis des fois on est très en forme, des fois on l'est plus du tout. Le truc c'est qu'en fait malheureusement quand on est très triste, on peut envoyer des messages qui sont vraiment dépressifs à notre ex. Lorsqu'on est très heureux, on peut envoyer des messages amoureux et ça peut se traduire par quelque chose de la chose suivante. Comme par exemple, je vais envoyer le lundi un je t'aime, tu reviens quand et j'en peux plus et il faut vraiment que tu viennes parce qu'on est fait pour être ensemble. Et le mardi, ça va être je te déteste, t'es vraiment qu'un con. Comment est-ce que j'ai pu un jour me mettre avec toi? Le mercredi, ça va être à nouveau un message amoureux. Le jeudi, ce sera à nouveau un message dépressif, etc. etc. Et en face, forcément, l'ex analyse ça. Il reçoit ça, un jour ça souffle du chaud, un jour ça souffle du froid. Et qu'est-ce qu'il pense de tout ça? Bah forcément que vous êtes encore très amoureux ou encore très amoureuse. Parce que, comme on le dit souvent, bah, l'amour et la haine sont souvent pas très loin. Il y a des gens qui disent que la terre est ronde, l'amour et la haine sont vraiment en général pas très loin. Et ce sont deux sentiments qui se rejoignent. Donc c'est vrai qu'a priori, si un jour on aime quelqu'un, un jour on le déteste, ça veut dire qu'il y a encore des sentiments derrière. Ça peut se traduire aussi par une autre courbe qui s'appelle des oscillations qui diminuent. En gros, il y a un axe qui est juste comme ça là, hop, hop, et dessus ça va osciller, ça va faire hop, 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 et de plus en plus petit. Et en fait, chaque changement dans une vie peut se traduire par ce genre d'oscillation. Par exemple, vous allez prendre un nouveau boulot, vous n'êtes pas très rassuré, et ben il y a des chances que le premier jour vous soyez très stressé, puis d'un coup vous soyez très en forme, le lendemain plus trop, etc. Et puis que ça se réduise. Le stress, la peur, l'amour, beaucoup de choses peuvent se résumer, peuvent s'apparenter à ces oscillations qui se réduisent. Et principalement après une rupture amoureuse, en fait, il y a de très grandes chances que vous ressentiez à la fois, là je suis en train d'essayer de freiner en même temps que je vous parle, vous pouvez ressentir sur une même période des sentiments très positifs et des sentiments très négatifs. C'est tout à fait humain. Quel est le souci derrière ça? Le souci est très simple, c'est qu'en fait ça renvoie un mauvais message à votre ex. Parce que quand vous serez en haut de cette courbe, tout va bien se passer, ça va même se passer trop bien dans votre tête. Vous aurez des espèces de bouffées de bonheur et d'envie de lui faire des bisous, de l'embrasser, de le retrouver. Et puis quelques heures après, malheureusement, ça va se traduire par quelque chose qui sera beaucoup plus négatif. Vous allez le haïr, le détester, vous aurez envie de vomir rien qu'à l'idée de penser à lui. Et vous allez même vous demander comment est-ce que vous avez pu faire pour rester avec cette personne un jour dans votre vie. Comment faire pour accepter ça? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. On connaît tous des oscillations positives, négatives, et il faut savoir que vous allez forcément y passer si vous êtes en pleine rupture amoureuse. L'autre solution par rapport à ça, c'est en général, ces oscillations sont à peu près mesurables. C'est-à-dire qu'en gros, il y a la même durée entre deux oscillations. Si par exemple, vous êtes très en forme un jour sur deux, et que vous êtes très pas en forme un jour sur deux, ça veut dire que votre oscillation elle est d'à peu près un jour. Chaque jour vous allez passer par des phases où ça va très bien, où ça va moins bien. Peut-être que vous, vos oscillations seront différentes. Peut-être que vous, ce sera peut-être toutes les heures au début. Ou peut-être ce sera que toutes les semaines. Il y aura une semaine où ça va bien se passer, une semaine où ça va mal se passer. Alors là-bas, il y a un peu de bruit, je vais me mettre plutôt par là-bas, on va revenir dans l'autre sens. Ils font des travaux dans la rue. Donc, voici la chose que je vous recommande. On est d'accord que ces oscillations font partie intégrante de la rupture amoureuse. On est d'accord que vous allez forcément y passer et que vous allez en plus, bizarrement, forcément avoir envie de communiquer avec votre ex quand vous êtes au top et quand vous êtes tout en bas. La chose que je vous recommande est la chose suivante. Entre ces deux oscillations, il y a des périodes qui sont neutres, c'est-à-dire des périodes où vous êtes juste normal. Ce sera peut-être des périodes où vous penserez moins à votre ex, peut-être des périodes où ça va moins vous toucher, vous serez moins heureux, moins triste, vous serez juste comme s'il n'y avait pas de rupture amoureuse en fait. Et ça aussi ça va arriver parce que dans ces oscillations on passe forcément par ces états qui sont dits neutres. Le truc c'est que je vous recommande d'envoyer vos messages quand vous êtes dans ces moments neutres, c'est-à-dire au moment où vous n'êtes pas en pleine euphorie et ces moments où vous n'êtes pas en plein en dessous de tout. Ce sera probablement le meilleur moment pour envoyer vos messages parce que ça veut dire que c'est là que vous serez le plus vous-même. Vous ne serez pas comme boosté par les amphétamines de bonheur, vous ne serez pas comme complètement dépressif comme si vous alliez vous suicider ou vous droguer pour oublier tout ça. Vous serez juste normal. Donc le truc à faire est le suivant. Quand vous sentez que vous avez une bouffée de bonheur ou une bouffée de tristesse, évitez vos SMS au maximum.
Quand vous sentez que vous êtes dans une période entre deux, c'est là que vous pouvez vous autoriser à envoyer un message, quand vous sentez que vous êtes neutre. Ça tient qu'à vous de déterminer ça, il n'y a pas de règle absolue là-dessus, chaque être humain est différent, peut-être que vous, ben voilà, ce sera une fois par semaine que ça va vous arriver d'être à nouveau neutre, à un moment donné vous allez vous sentir lucide par rapport à tout ça. Et c'est à ce moment-là en général qu'il faut communiquer. Pourquoi je vous recommande d'être dans le neutre et non pas dans le très positif? Parce qu'en fait, lorsqu'on est... ça ressemble quand même beaucoup à des épisodes dépressifs tout ça finalement, si on réfléchit bien. La dépression se caractérise à peu près par le même genre de courbe. Et il sera beaucoup plus simple quand vous êtes dans le neutre de vous laisser une petite marge d'erreur, c'est-à-dire de vous dire que peut-être que vous êtes un peu trop passé dans la partie dépressive ou un peu trop dans la partie heureuse, et du coup ça va vous assurer bah voilà, au moins d'être au milieu et que ces messages vous ressemblent le plus à vous-même quand vous êtes pas sous l'emprise de vos émotions maximales, qu'elles soient positives ou négatives. Donc voilà, j'espère que je vous ai pas perdu avec ces schémas et que ça va vous rappeler des choses, que vous allez comprendre aussi que finalement, bah, il faut un peu de patience là-dedans, que toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, vont forcément finir par changer, que ça va forcément finir par s'améliorer. Il faut juste être patient, c'est comme des espèces de grandes vagues. Je sais pas si vous faites du surf ou de la planche à voile ou si vous aimez tout simplement nager dans la mer. En tout cas, sachez une chose, c'est que ça va passer. Donc ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui très bien, des fois je reçois des copains qui m'envoient des petits messages qui me disent aujourd'hui je suis en super forme, ça se passe super bien, je pense que j'ai enfin passé le cap de ma rupture amoureuse. Je leur dis fais gaffe, et, là tu es juste au sommet d'une vague et demain ça peut être pire et après-demain ça peut être mieux. Et à chaque fois ils me disent ouais mais en fait tu veux juste me déprimer parce que là ça va bien. Je leur dis non pas du tout, c'est juste qu'en fait c'est ultra humain. Lorsque on est en train de vivre quelque chose qui est dur comme ça, ben, on passe forcément par des moments d'euphorie, forcément par des moments de tristesse, et ces moments s'alternent et ils ont tendance à s'éteindre de plus en plus. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça va aller mieux et vous allez tendre vers ce fameux neutre. Voilà, j'espère que vous avez aimé ça, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Mettez un petit pouce like si vous avez aimé cette vidéo. Allez consulter jerécupéremondex.com sur lequel il y a un forum, des formations vidéo comme celle-ci. Il y a aussi des e-books et il y a aussi tout un tas d'articles qui parlent de ça. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!